Je suis dans la joie lorsque je me présente devant de vous. Je suis dans la joie lorsque je viens témoigner Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis vraiment dans la joie de témoigner sa grandeur. Je suis dans la joie de constater qu'il est vivant. Amen. Je suis dans la joie de remarquer que ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire aussi maintenant. Amen. C'est ça, et c'est là qui est ma joie. Je ne viens pas sur la chair pour raconter une histoire quelconque. Non, on a qu'à présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens présenter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et pour démontrer derrière sa parole, ça cache quelque chose. Gloire à Jésus. Et pour montrer au peuple de Dieu qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Ne viens pas à l'église pour écouter une histoire. Comme habitude. Ne viens pas à l'église par habitude. Son esprit est là. Yes. Il est parmi nous. Amen. Parmi ses promesses. Si 2 personnes, 2 ou 3 personnes se réunissent, invoquer le combo. Si 2 personnes se réunissent et invoquent son nom, il se manifestera. Je ne sais pas ceux qui n'ont se trompé, mais tu as plus que 2. Je ne sais pas si je me trompe, mais on est plus que 2 ici. Si vraiment nous croyons que Jésus est avec nous, acclamons. À se sentir à l'aise, à l'aise, que mes enfants reconnaissent que je suis là. Que reconnaissent que je suis avec eux. Que je suis avec eux. Gloire à Jésus. Alléluia.
pour t'acclamer, pour t'acclamer, pour t'acclamer, pour t'acclamer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, 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 Seigneur Jésus, me voici pour toi. Commence à présenter ta présence devant le Seigneur Jésus. Dis-lui que Seigneur, je suis là. Présente-toi, présente-toi, présente-toi. Je suis là dans ta présence. Dis-lui que tu es content à chaque fois que tu te présentes devant sa présence. Mon Dieu, mon roi, je me sens Dis-lui que tu te sens à l'aise quand tu te présentes devant sa présence. Dis-lui que tu te sens la joie quand tu te présentes devant sa présence. Je suis dans la joie lorsque je me retrouve dans ta présence. Là où je puise ma force, là où je puise, Seigneur mon Dieu, ma force, je suis dans la joie. Dis-lui que tu es dans la joie. Dis-lui que tu es dans la joie. Dans ta présence, je suis, Seigneur, dans la joie. J'ai une certaine assurance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Lorsque je suis dans ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, je me sens, Seigneur mon Dieu, mon roi, sécurisé. Oui, dis-lui ça, Yakati. Dis-lui que tu te sens en sécurité avec son sang, tu es en sécurité. Personne ne va te faire peur. Dis-lui que tu es en sécurité. Dans ta présence, oh Père de gloire, je ne perds de rien. Dis-lui que ta famille est en sécurité devant. Ma famille est en sécurité. Dis-lui que ton église est en sécurité. Dis-lui que ta santé est en sécurité de ta présence. En sécurité, nous sommes en sécurité. Ton travail est en sécurité. Tes enfants sont en sécurité devant sa présence. Rappelle-lui, dis-lui, bien-aimé. Ouvre ta bouche, dis-lui. C'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Dis-lui que tu es à l'aise dans sa présence. Dis-lui que tu es à l'aise. Dis-lui que tu es protégé. Dis-lui que tu te sens à l'aise. Dis-lui que c'est lui qui console ton cœur. C'est lui qui est en train de consoler ta famille. Tout s'est renouvelle. Il y a un changement parfait. Il y a une métamorphose, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père de gloire. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer, Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer,
Tu es Dieu.
Aux autres, ça va pour sa vie. Ça me donne le goût d'une veillée. Les autres, ça va pour sa vie. Ça me donne le goût d'une veillée. Pour se sacrifier, pour petit camper, tout n'a eu qu'au yébe la zambe. De se sacrifier, de laisser son lit et de louer Dieu. Toute la nuit. Toute la nuit. Alors, vous allez obliger à yokaï. Il sera obligé de t'exaucer. Déjà, un sacrifice n'est que la attention. C'est le sacrifice qui attire son attention. C'est pas mon tunion sur la scène à Tanzambe, avec tout ça la prière. C'est pas toutes les prières que les gens font qui attirent, que Dieu exauce. Mais sauf que tu sacrifice, mon Mais frère. si tu ajoutes la prière et les sacrifices, À Kolobakosa, sérieux dans la prière. il va dire que tu es serré dans ta prière. Lorsque tu gênes enfin que le Covid sort de ces pays, de ces terres, il y a du sérieux. il y a du sérieux là-dessus. Et on se croit. Et tu crois en plus. Mais Voilà pourquoi tu gênes. ce n'est pas tout le monde qui prie. Les autres accès à Ce n'est pas tout le monde qui prie, qui croit. Nous sommes prier parce qu'il dit qu'elle n'a pas prié. Il y a certaines personnes qui prient parce qu'ils savent que les gens prient. Mais il est important. Mais ils ne connaissent pas l'importance de la prière. Alléluia. Est-ce que louange est péché, c'est moi la montée? Est-ce que cette louange a procuré de la joie dans un cœur? Ceux qui ont eu pour ça, mais au moins, il n'est pas pour louer. Si tu ne sais pas comment prier, au moins que tu saches au moins comment le louer. À quoi changer? Il peut changer plusieurs choses. À quoi changer ma campagne? Il peut changer plusieurs choses. Père, exauce encore notre prière aujourd'hui. Pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, Père. Sois au milieu de ces bénédictions. C'est ça qui est important. Nous ne prions pas pour avoir une délivrance, mais nous prions pour que tu puisses prendre place dans notre vie. C'est ça une vraie délivrance. Parce que tu es la lumière. Prends place. Prends place dans ta vie. Prends place. À chacun de nous en ça. Prends place dans la vie de chacun de nous se trouvant dans cette salle. Prends place comme lumière. Alléluia. Prends place comme lumière. Et tout ce qui est de ténèbres dans nos familles et qu'on se déplace. Et tout ce qui est comme ténèbres dans nos familles vont se déplacer. C'est ça ma prière de ce soir. Je ne suis pas venu pour me délivrer, mais je donne mon cœur à toi. Prends place. Dirige ma vie. Parce qu'en toi, il y a la délivrance. En toi, il y a la lumière. En toi, il y a l'espoir, Père. Prends place. Prends place, Père. Prends place. Que mes ennemis tremblent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Exauce la prière. La prière aujourd'hui, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que vous allez la journée, mon président, un peu spécial. Aujourd'hui sera une journée un peu spéciale qui d'autres. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis en train de dire cela. Je suis l'un que le Seigneur a choisi pour conduire cette église. Amen. Il parle avec moi. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, ne soyez pas distraits. Il y a toujours une force de groupe quand l'église est gênante. Il y a toujours une force du groupe lorsque l'église jeûne. Nous sommes ici. Nous avons vraiment une présence. Nous sommes vraiment dans sa présence. Parce que nous Parce que nous tous, nous avons mis du sérieux. La situation, il n'y a pas
concernant la situation de cette pandémie. Et qu'on dit que Jésus est un sauveur. Et de croire que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est lui qui va changer cette situation. Et nous assurons qu'il est protégé. Et nous sommes sûrs que c'est lui qui nous protège. Toute l'Europe est sous le couvre-feu. Il n'y a même pas l'église qui est ouverte. Il n'y a aucune église qui est ouverte. Mais à sa grâce. Mais il t'a fait grâce. Mais pourquoi l'église Canada est comme église? Mais pourquoi il ne permet pas que l'église du Canada soit fermée? Parce que tu souffrais dans ces pays. Parce que nous avons beaucoup souffert dans ces pays. L'église est combattue, comparé à l'Europe. L'église était combattue, plus combattue ici au Canada que l'Europe. À lire aujourd'hui dans la vie à prière. L'allure que tu as eue dans ta vie cette allure de la vie de prière que tu as tenue. Et Dieu ne voudrait pas que tu puisses stopper encore. Dieu ne veut pas qu'il puisse laisser le temps à tes ennemis de venir encore t'aveugler. Dieu ne veut pas qu'il y ait la distraction dans ta vie. Ta vie de prière, ça va continuer, ça ne va pas changer. Ta vie de prière va continuer et ça ne changera pas. Je suis là. L'église au Canada, il va souffrir. L'église au Canada ne souffrira plus. Confiance dans l'église. La confiance de Dieu se trouve dans l'église. La force de Dieu est dans l'église. La force de Dieu se trouve en l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment, l'église est dans la puissance de Dieu. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'église, c'est nous qui sommes là. C'est dans notre cœur où il y a l'église. Voilà pourquoi lorsque les bâtiments sont fermés, nous continuons au travers de live, et nous continuons notre vie de prière. On ne peut plus t'élimiter. Ce temps-là est déjà révolu. On ne peut plus te fiancer dans la distraction. Chaque année, fais un effort d'augmenter dans ta divinité à chaque année. En 2021. En 2021. Et augmente un peu de pourcentage. Augmente un peu ta foi. Ta foi doit déborder. Il y a beaucoup de gens, Satan, ont récupéré vraiment parce que leur foi, ils ont quitté. Il y a plusieurs personnes qui sont récupérées par le diable, Satan, le diable, parce que leur foi est en train de baisser. Il n'y a aucune arme que Satan, le diable, observe comme la foi. Tous ces dérangements, ça, là, dans la vie, c'est pour détruire notre foi. Tous les dérangements qui opèrent dans nos vies, c'est pour déranger notre foi. Si il s'agissait de récupérer notre vie, s'il était fort comme il se croit, il aurait déjà pu retirer nos vies et puis il peut déjà nous prendre en captivité comme étant ses esclaves. Ce temps-là est déjà passé. Il n'a plus ce temps-là parce que nous sommes devenus de feu entre les mains de Dieu. Dans ses mains, dans les mains du diable, nous sommes devenus de feu. Il ne peut plus nous saisir. On va le déranger. Continuez. Avancez. Ne lâchez pas. Je répète encore, je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Remets-lui tes fardeaux. Remets-lui tes fardeaux. Si tu marches avec tes fardeaux, tu vas te fatiguer avant. Il sait pourquoi il nous dit de nous décharger de fardeau sur lui. Tout ce que tu es en train de lui dire dans la prière, toi, sois calme, lui-même, il va le prendre. Il s'agit de glorifier. S'il s'agit de le glorifier, glorifie-le. Donc, on a confiance qu'on peut ça qui prière dans le roi des rois. Crois aussi que Hazard roi et donc au mon côté et qu'on stoppe pour te bénir.
Si tu crois que tu as confié ta prière au roi des rois, sache que tu as donné ça au roi des rois. Il n'y a rien qui pourra stopper sa divinité. Il te répondra au moment opportun. Il te surprendra parce qu'il ne regarde pas au temps ni à l'air. Il nous accorde la bénédiction pour qu'aucune personne ne puisse nous la voler. Gloire à Jésus. La foi qui attire le surnaturel. Ma foi attire le surnaturel. Ma foi. Ma foi. Dis-toi en toi-même que ta foi à toi. Ma foi à moi attire les surnaturels. Ma foi à moi. Ma foi à moi. Pas la foi des pasteurs, ma foi à moi. Ma foi à moi. Ma foi à moi. Ta foi. Ta foi puisse ressortir. Ce qu'on a dit que c'est mort dans ton corps. Ta foi puisse remettre cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui saisit ce que je suis en train de dire. Pas ma foi, ta propre foi. Amen. Ta propre foi est stoppée, ma cambo est dérangée. Que ta propre foi stoppe les choses qui te dérangent, qui dérangent ta vie. C'est ça notre thème de jour. Science et life, notre thème. Et là, il faut utiliser foi dans les choses. Aujourd'hui, nous devons utiliser notre foi. Alléluia. À l'intérieur de moi, je suis en train de chanter. Hier, j'ai répété avec les filles. Hier, j'ai répété avec les filles. J'ai senti l'onction. J'avais ressenti une onction. Et de passer qui t'a mon corps vraiment. On avait vraiment passé un temps merveilleux. La répétition est importante. La répétition a une grande importance. C'est vraiment très important. Si vous avez entendu comment ils ont chanté aujourd'hui, parce qu'elles ont répété. Tu ne peux pas parler à travers de tes pensées. Tu ne peux pas chanter à travers tes pensées. Il faut répéter. Il faut répéter. Il faut répéter ensemble. Pour essayer de placer vos voix. Chacune de vos voix. On chante pour le roi de rois. Nous ne pouvons pas chanter pour lui juste en désordre. Mélodie, frère de la vie. Il faut que la mélodie soit bonne. Que nous-mêmes puissions sentir que nous chantons correctement. Si nous remarquons que nous chantons bien, lui aussi il nous écoute bien. Mais si nous chantons pour lui juste comme ça, pour que nous puissions faire passer notre 1 heure du temps d'adoration, non, il va toucher. Non, ça ne le touchera pas. Voilà pourquoi je m'adresse aux choristes. Si vous avez du temps, chaque jeudi à 17h, vous pouvez venir répéter chez nous. Amen. Comme il y a un piano là-bas, et ma fille est en train de pas apprendre, je crois qu'elle joue déjà. C'est perfectionné. C'est juste de répéter avec le groupe. Ça va. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes la bienvenue sur le Lingoya pour participer à la répétition. Le bienvenu si vous êtes
de venir participer. Total qui parole de Dieu dans le livre Marc 5. Marc 5, 21 à 42. 21 à 42. 42. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, c'est notre coutume ici. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 9. Nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 21 à 42. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun. Elle avait fait quoi? Dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc l'argent. Ouais. Si je comprends. Le bien, tout. Oui, exactement. Donc on le connaissait dans tous les hôpitaux. Exactement. Qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, répète un peu la base. ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Donc si je comprends bien, c'est elle-même qui avait créé cette mécanisme. Exactement. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est elle-même. C'est elle-même. C'est ça. C'est décidé. Ok, on avance. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle s'est sentie dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Wow. Jésus connut aussitôt en lui-même. Donc Jésus n'a rien déclaré. Rien. Ok. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Wow. Et se tournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Mais il y avait beaucoup de gens. Hein. Tu m'avais dit non? Il y avait beaucoup la foule. Donc là où il y a de la foule, donc je pense que beaucoup de gens touchaient aussi. C'est touché, oui, exactement. C'est connu. Exactement. Moi je pense qu'il y a touché et touché. Amen. Amen. Oui. Vous les francophones, hein? Je suis correct, non? Il y a touché et touché, non? Il y a plusieurs façons. Ok. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Malgré la foule. Ouais. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, ça c'était l'onction. vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Non. C'est la foi de Jésus ou c'est sa propre foi? C'est sa propre foi. Mais Jésus lui dit, non, c'est la foi de Jésus. Sa propre foi. Hein? C'est sa propre foi. Wow. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Wow.
Comme il parlait encore, survinrent de chez Ok, vas-y. le chef, Si tu n'as pas de Chez le Bible, chef. va vérifier ça à la maison. de chez le chef On avance. de la synagogue, Le chef de la de synagogue. gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Tu as déjà la stérilité, mais pourquoi tu cherches encore les enfants? C'est ça. Continue. la parole dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante. Les hommes de Dieu marchent seulement avec les gens qui ont de la foi. Amen. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas marcher avec. Parce que tu vas déranger ma foi. C'est pour ça que Jésus a choisi. Toi, reste. Toi, viens. Toi, reste. Alléluia. Continue. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Chez nous, on appelle ça matanga. Amen. Funérailles. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Wow. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça? Donne-moi un amen. Si on t'enferme la bouche et que tu n'arrives même pas à clamer avec tes mains, c'est que vous avez un problème. Je pense que la prochaine fois qu'il y a Corona, tu vas regarder ta vacance. Et quand la prochaine fois de Corona, on va porter des gants. Parce que nous avons encore aux autres bâtés. Parce qu'avec ta bouche, tu n'arrives pas à parler. Mais Même avec tes mains, tu n'arrives pas. Mais Mais Dieu te laisse tes mains pour que tu puisses l'adorer au moins. est-ce que je parle à quelqu'un? Et que je suis l'enfant. La troisième vague de l'Ouest. C'est que la troisième vague n'arrivera plus. Amen. Parce qu'elle doit avoir une importance à ma beaucoup. Parce que Dieu a vu l'importance de tes mains. Amen. Merci. Nani azondima que maboko ya Jésus peut changer sa vie. Qui croit que le main de Jésus peut changer sa vie. Parce que la version autour du côté, Parce que dans le verset que nous venons de lire, quelque part, va le dire, c'est que Tchaïka kamaboko na yo. on a dit juste impose-le seulement ta main. Mais ils ont tout ça, Jésus, moi, là, c'est. Mais toi qui es en train de déranger Jésus-Christ, pourtant ta fille est déjà morte, Na kati ya verset oyo, dans ces versets, eza na des histoires eza na kati. il y a des histoires qui est citée là. Tozotanga histoire ya mwana oyo ya 12 ans, Nous lisons l'histoire de l'enfant qui avait 12 ans. et tozotanga histoire ya mwasi oyo azalaki la perte de sang. Et nous lisons aussi l'histoire de la femme de perte de sang.
Bible dit dans Bible clairement que moi si on a aïeba qui Jésus était aïoka qui. La Bible nous dit clairement que cette femme ne connaissait pas Jésus, mais il avait entendu parler de Jésus. Aïoka qui. Il a entendu parler de Jésus. Dans le langage mon c'est comme Azala qui chrétienne. Dans un langage, on peut le dire, c'est comme si la femme n'était pas chrétienne. Pour à la chrétienne, il faut croire en Jésus-Christ. Pour être chrétienne, il faut que tu croies en Jésus-Christ. Donc, tu le connais. Tu sais qu'il est avec toi. Mais la personne qui ne connaît pas Jésus, c'est une personne qui n'a pas vu le miracle fait par Jésus. Une personne à qui on n'a pas prêché la parole. Mais elle a juste entendu un témoignage. Elle dit, c'est que j'ai entendu. Les jours que moi je vais rencontrer cette personne. Mais combien de fois Jésus a sali dans la vie? Mais toi, combien de fois que Jésus-Christ a agi dans ta vie? Combien de fois Jésus? Et toi, combien de fois qu'on t'a montré ce Jésus-là? Mais tu n'arrives pas à créer un mécanisme pour la foi et attirer de l'eau surnaturel. Tu n'arrives pas à créer un mécanisme pour attirer ta foi et attirer le miracle. Je ne sais pas ceux qui ont dans la Bible comme des histoires moko et pas ça. Je ne sais pas si lorsque vous lisez la Bible, vous la considérez comme c'est une histoire passée. Non, Asa vivant. Non, il est vivant. Dans ma vie, il agit. Dans ta vie, il agit. Mais ils ont Asa limité. Mais toi, tu penses comme si il est limité. Non, le problème, non, ça a duré. Non, dans ce problème. Bon, j'ai vu avec. Je vois que ça a déjà duré, non, je l'accepte et je vais vivre avec. Non. Moi, si on a non, la femme n'a pas regardé à cela. Moi, si on a ayaki a observé elle n'était pas là, elle n'est pas venue juste pour observer et voir ce qui s'est passé. Observer Jésus pour voir s'il était beau ou laid ou comment. Combien de chrétiens dans l'église ont observé? Combien de chrétiens sont venus dans cette église pour observer ce qui s'est passé? Ils entendent. Jésus a quelque part. Ils entendent que Jésus-Christ est quelque part à Montréal. Il guérit. Mais pour créer un mécanisme, et pour qu'ils puissent créer un mécanisme afin de venir obtenir aussi leur part. Non, ils sont accompagnés, ils sont pour observer. Mais eux, ils nous accompagnent et venir observer. Et comme ils ne connaissent pas la parole. Plusieurs fois, nous avons la question d'attente. Plusieurs fois, je fais des questions, je le saisis par des questions d'attrape. Tu vas remarquer que la personne est venue juste comme ça. Mais si tu commences maintenant à parler avec la personne. Non, papa, non. Moi, je ne suis pas païen, papa. Moi, j'ai pris. Et tu vas te dire, non, papa, je ne suis pas païen. Moi, j'ai pris. Non, moi, j'ai pris beaucoup. C'est bien bon de parler, c'est bien bon de Dieu. Mais c'est bien de dire cela, de le déclarer comme ça, mais tes œuvres ne sont pas vues. Moi, cette femme a dit, le jour que je le verrai, comme les gens le suivent pour et que je puisse juste toucher. Moi, si on a touché la femme n'est pas venue toucher le vêtement de Jésus. Il est juste venu toucher. Il est venu toucher la gloire. Alléluia. Il est pour toucher la gloire de Jésus-Christ. Il est venu toucher la gloire de Jésus-Christ. Le vêtement ne peut pas te guérir. Il faut qu'on touche gloire et ensemble. Il faut chercher à toucher la gloire de Dieu. Je me rappelle, il y a 3 ou 4 ans passés, il y a une femme qui a perte de sang
Je me rappelle, il y a 3 ou 4 ans passés, il y avait une femme qui souffrait de perte de sang. Elle vivait à New York. Si vous regardez dans le témoignage que nous avons sur YouTube, il y a une vidéo de ces témoignages-là. Cette femme a yukaki Jésus quelque part à Montréal. Cette femme avait entendu parler de Jésus-Christ quelque part à Montréal. A yukaki ma témoignage. Elle avait entendu de témoignages. Mais ayebi pasteur wana. Mais elle ne connaissait pas le pasteur en question. Mais ayebi que Jésus a utilisé masalina. Mais elle savait que Jésus-Christ utilise ses serviteurs. Elle n'avait pas d'argent. Même si elle bis de New York jusqu'ici, c'est 8 heures du temps aussi. On lui a dit que le bus de New York jusqu'ici, c'est entre 6 à 8 heures. Il faut encore changer comme ça. Il faut encore faire un transfert. Alors, non. Elle a dit non. Ce problème a duré. Elle a dit ce problème a duré. Hôpital Ebele. Elle a parcouru tous les hôpitaux. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Si vous acheter un billet, il faut louer l'hôtel, il faut encore dépenser. Elle s'est préparée pour aller en Afrique pour être soignée de cette maladie. Donc ça devait dépenser beaucoup d'argent. Et sa tante prie avec nous. Maman Edwige. Maman Edwige a raconté Jésus. Il a raconté vivant. Que Jésus-Christ est vivant. Je le vois. Je vois ses œuvres, je le vois à l'œil nu. Et ses œuvres à Montréal. Ma tante, c'est week-end. Et la femme a dit, ma tante, c'est week-end. Je viendrai. Il faut problème nangai ici là dès que j'arrive. Il faut que mon problème prenne fin dès que je vais arriver à Montréal dans votre église. Chaque jour. Et toi qui me vois. Et toi qui vois le témoignage dans cette église chaque jour. Mais aux autres là, un problème non, ils ont toujours les colos, il y a foi. Tu prends toujours ton problème et tu le mets toujours au-dessus de ta foi. Dieu nous fait grâce d'écouter ces témoignages. Dieu est vivant. C'est pour nous dire que Dieu est vivant. Moi, si on a la femme dont je suis en train de Bible. Et celle dont nous venons de lire dans la Bible. Et c'est que la femme qui était venue de New York avait expérimenté. C'était plus que la femme au Bazobeta l'histoire dans la Bible. C'était plus que la femme dont on parle dans la Bible. Parce que cette femme au Bazobeta dans la Bible, elle qui mariée. Parce que la femme dont on parlait dans la Bible n'était pas une femme mariée. Donc, après que la salut, elle sait comment. Elle peut être sale, mais vu qu'elle était toute seule, c'était quand même correct. Est-ce que vous comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... c'est une femme mariée. Mais celle qui était venue ici était une femme mariée. Et il y a lobby et bulle de sang. Et elle disait que non, il y avait des bulles de sang qui sortaient d'elle. Et à comment qu'il y a un niveau là ta pampers. Elle était arrivée à porter des pampers. À lobby papa. Elle a dit. Oh, parce qu'elle est belle. Elle peut me voir belle, oui, parce qu'elle est. Alors, comment on a belle physique, mais. Elle disait que non, les gens me voyaient belle physiquement, mais en l'intérieur de moi, je me sentais sale. 23 jours dans le mois. Non, 26 jours le mois. C'était durant 26 jours du mois, elle avait perdu le sang. Et en même temps, ceux qui n'ont pas dit dans mon mobile, des fois je perds de faire un mouvement, ça fait tout ça.
Elle se disait que même lorsqu'elle dormait avec son mari, elle avait peur de faire un petit mouvement. Jésus a son bikisa à travers il y a ma serviteur naé. Jésus au travers de ses serviteurs, les choses même qu'il n'a pas accomplies. Vivant, bien aimé. Il est vivant, bien aimé. Je t'ai dit, ton problème ne le dépasse pas. Je vis des problèmes impossibles. Je vis des problèmes qui étaient impossibles et que Dieu, Jésus-Christ a rendu possible. Augmente un peu ta foi. À partir de ta maison. À partir de ta maison, fais et crée un mécanisme. La Bible, Jésus-Christ n'avait rien dit. Mais la foi de cette femme-là, qu'il avait guéri. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, il faut attendre que les pasteurs disent un mot pour croire vraiment que je suis guéri. Il faut pasteur à Chamaboko, à Chamakolo. Il faudrait que le pasteur mette main, la jambe pour que tu crois que tu es guéri. C'est pour ça que son pasteur a tué le boko, la situation ne change pas, tu dis que non. Jésus est dans l'église, voilà pourquoi lorsque le pasteur impose la main et qu'il n'y a rien qui change, tu vas dire que non, cette église n'a pas de puissance, et le pasteur n'a pas de puissance, et puis tu pars, tu quittes. Qu'est-ce que tu as contribué pour ta guérison? Qu'est-ce que tu apportes comme contribution? Jésus le Jésus dont on parle n'est pas le Jésus ancien. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous les voyons, nous les expérimentons ici. Nous allons aussi le voir ici, aujourd'hui, dans cette salle. Mais dans les messages que nous avons, je sais que vous avez déjà entendu parler de cela. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de l'entendre d'une certaine façon. Parce que dans cette église, Jésus-Christ aussi avait accompli ces miracles-là. Dans ta vie, il fera le même. Je parle d'aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. La situation qui te dépasse, touche sa gloire. Touche sa gloire. Dis-lui, Jésus, aujourd'hui je touche ta gloire. Le blocage va tomber. La maladie prendra fin. Les échecs prendront fin. J'attire tout ce qui est surnaturel. Je suis en train de les attirer. Par ma foi. Je ne te stopperai pas. Je ne te limiterai pas, papa. Ma foi doit déborder. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner d'autres personnes. Il faudrait que moi aussi je sois doté parmi et je puisse posséder aussi le jet privé. Il faudrait que j'aie aussi une grande église à Montréal. Jésus oyo apambola batibi Joshua. Jésus-Christ qui a béni Tibi Joshua. Jésus oyo apambola batibi Jack. Jésus qui a béni les Tibi Jack. Oyo apambola ba béni Hill. Qui a béni Hill. Azage vivant. Il est vivant. Il est en train d'agir. Mais il faut savoir comment toucher. Mais il faut savoir comment les toucher. C'est profond. Ça, c'est un verset de foi.
foi oyo ekotaka na biso moko. La foi qui proviendra de nous-mêmes. C'est une forte foi. La foi qui provient de nous-mêmes. Décision avant de venir à l'église. La décision que tu prends avant de venir à l'église. C'est ça qui crée le miracle. Je ne pense pas que ceux qui ont les prières et dès que tu arrives à l'église, tu vas encore commencer à contrôler l'air. Non. Parce que quelque chose. Parce que tu sais que tu avais demandé quelque chose à Dieu. Et les gens qui demandent rien, regarde l'air. Parce qu'il s'attend à rien. Lui est en train de regarder à son rendez-vous. Il a touché et touché maman mère. Il a touché et touché. C'est bien bon, que je prie, j'ai la foi. C'est bien beau de dire que je prie, j'ai la foi. Jésus a dit. M'a senti. Je sentis. Moi, j'ai senti quelque chose. Moi, je sentis quelque chose. Ses disciples l'ont dit. Mais maître. Mais c'est normal de sentir touché. Maître, c'est normal que tu sens qu'on t'a touché. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Nous n'arrivons pas à les contrôler. Il y a touché. Il y a celui qui te touche. Celui de l'autre côté, on te tire le... Ah mais non, je ne parle pas de ça. Il a dit non, je ne parle pas de ça. Il y a quelqu'un. Parce que je sentis quelque chose de délicat. Parce que j'ai senti quelque chose. J'ai senti la guérison qui est par là. J'ai senti quelque chose entrer dans sa vie. Amen. Toi, on t'a dit que tu es guéri. Merci, papa. C'est comme si c'est papa qui guérit les gens. Après une semaine, tu dis, papa. L'église, L'église, il faudrait que nous augmentons notre foi. Si quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus avait obtenu une telle guérison, donc tu as un problème dans la foi. C'est que tu as un problème dans ta foi. C'est ça. Je n'ai pas dit de poser des questions, mais la foi c'est différent. La foi c'est la foi. La foi est la folie. La foi c'est une folie. Tu crois à quelque chose où les gens te considèrent comme étant fou. En Afrique, il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour avoir un passeport. Mais il te raconte que moi, je serai en Europe. Il est en train de parler à sa maman. Maman, calme-toi, tu ne vas pas mourir. Moi, je vais aller en Europe. Je vais t'envoyer des voitures, des business. Je te crois, on va quitter cette maison. Je vais t'acheter une grande maison. Toi, tu n'as même pas l'argent pour acheter des pains là. Et tu parles comme ça. Non, la personne est à la foi. Amen. Et la plupart de ces gens, après le temps, sa maman va demander. Lui, depuis son enfance, il disait ça. Amen. Ouais. C'est une déclaration avec la foi. Nini ose déclarer pour ta propre vie, pour ta famille. Qu'est-ce que tu déclares pour ta propre vie, pour ta famille? Je suis en train de t'aider. Je suis sûr. Je suis sûr que vous avez entendu déjà parler. Même l'année prochaine, il n'y aura pas une nouvelle Bible. Même l'année prochaine, il n'y aura pas une nouvelle Bible. C'est la même chose que nous disons. Mais il a touché et touché. Et a prêché et prêché. Ceux qui comprennent qui ont voté, les lots n'aillent pas comprendre.
Si avant tu n'avais pas compris cela, aujourd'hui je suis venu pour que tu le comprennes. Il faut participer. Il faudrait que tu participes. Nous sommes pour Jésus, il faut participer. Dans tout ce que tu es en train de chercher auprès de Jésus, il faudrait que tu participes. Bartimée a crié. Bartimée avait crié. Fils de David. Fils de David. Les gens m'ont découragé. Les gens l'ont découragé. Non, il est déjà passé, il est loin. Il est loin, il est passé. Il a parlé encore plus fort. Amen. Regarde ton âge. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup crié. Il est déjà passé, Jésus est déjà passé, son âge là. A crié encore. Il a encore crié plus fort. Ce qui va te décourager, on a sujet à prière, au contraire, pas encore. Si les gens viennent te décourager par rapport à ton sujet de prière, toi, reprends de force à toi. Toi, tu ne vas pas arrêter de pleurer. Tu continues toujours à demander des enfants, à demander des enfants. Yes. Oui. Aujourd'hui, je vais encore crier. Yes. Amen. Amen. Ma quoi arrêter cortège à Jésus, l'élo. Amen. Je vais arrêter le cortège de Jésus aujourd'hui. À tourner les yeux vers moi. Il va tourner ses yeux vers moi. Ils sont en train de nous décourager. Parce qu'ils vont éviter que ce Jésus-là est vivant. Parce qu'ils ne savent pas que ce Jésus-là est vivant. Si tu insistes, il te répondra. Et aujourd'hui, tu as la grâce. Il est avec nous. Et aujourd'hui, nous avons la grâce parce qu'il est avec nous. Bartimée avait poussé un cri. Et comme le dérangement dans ma toile. C'était devenu comme un dérangement aux oreilles des autres. Et comme le dérangement. Ça devenu comme un dérangement dans ta famille. Chaque nuit, aux gang la même prière. Chaque nuit, tu cries la même prière. Amen. Il a touché. Touché. Et l'eau voix n'a eu. Aujourd'hui, ta voix va toucher les pommes de sa voix. Aujourd'hui, ta voix va toucher sa gloire. Et il va se dire, femme, ta propre foi t'a guéri. Si ce chèque-là, ça va commencer à partir. Ça va partir de soi. Et toi-même, tu ne comprendras pas. Papa Edi a déclaré le commandement. Papa Edi n'a rien déclaré. Papa Edi n'a pas touché aussi. Je ne lui ai pas aussi dit ça. Mais la parole que moi j'ai déclarée, que lorsque je vais arriver sur l'église, que je puisse nous allons attirer les choses que nous ne voyons pas nous arriver. Nous avons l'avantage parce que nous avons vu comment est-ce que Jésus opérait. Les témoignages que nous regardons dans les vidéos, ce ne sont pas passés dans le siècle passé. Ces gens-là sont vivants. Maman Néné est là. Maman Néné est là. On a déclaré son fils que hasard impossible, il faut pas qu'il n'aille na place son fils qu'il y avait un problème à l'école, c'est comme si on avait commencé à lui donner des médicaments. La police, l'ambulance est venue le prendre à l'hôpital. La police et ils sont venus le chercher à l'école pour l'amener à l'hôpital. Sa maman Zaki na musala. Là, sa maman était au travail. On a appelé sa maman. Maman n'a dit non. Sa maman dit non. Transport, le temps que je prenne le transport et arriver là-bas. J'ai confiance. Que Jésus Christ à ses serviteurs. Je vais appeler son serviteur. Amen. On va chercher la gloire de Dieu. Amen. J'ai prié. Je dis, maman, vas-y, il n'y a rien.
Papa, ils ont dit qu'il y a la police là-bas. Et elle m'a rappelé encore. Elle est arrivée à l'école, elle a vu l'ambulance. Papa, il dit, oui, je suis arrivé, mais je n'ai pas encore rentré, j'ai vu la police, c'est sérieux. Elle dit, il a touché la gloire. Amen. Tu as appelé parce que tu avais la foi. Ouais. Maintenant, Zalaka. Maintenant, sois calme. Sois dans le calme. Pas demain, mais aujourd'hui, tu vas rentrer avec ton fils. Tous ceux qui sont en train de faire, là, laisse le faire. Mais moi, je dis pas aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, tu vas rentrer avec ton fils. Maman Néné a crié. Maman Néné avait Fils crié, de David. Fils de David. Mais les maîtresses sont comme madame Aïe. La directrice. Je suis sérieux, madame. Je suis sérieux. Bien. Alinga étouffé encore. Elle étouffait encore son cri. Tout ce qui s'est passé dans la Bible s'est reproduit dans nos vies. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que tu es en train de décider cette histoire, l'histoire de Bartimée, ton fils qu'on veut amener? Ton fils. Douglas. Là où il y a des problèmes mentaux. Nous avons beaucoup expérimenté dans nos vies. Papa, mon permis de séjour, ça va finir bientôt là. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit à ma fille, si tu choisis à servir Dieu dans cette église, tu ne vas pas retourner en Côte d'Ivoire. On va te renouveler. Yes. Elle est là. Amen. Gloire à Jésus. Elle fait Dieu et on a renouvelé ce papa. Gloire à Jésus. La propre foi. La propre foi. Même pour ta santé, même pour ta famille. La foi. Ma soeur savait que je ne travaille pas à l'immigration. Je suis pasteur. Mais pourquoi il faut déposer fardeau pendant? Mais elle savait que je ne travaille pas dans l'immigration. Mais elle savait que j'étais pasteur. Mais pourquoi elle est venue déposer ses fardeaux auprès de moi? Que Jésus habite dans ce serviteur. Parce qu'elle croyait, elle savait que Jésus-Christ demeure dans ses serviteurs. Je me rappelle à l'époque, elle n'avait pas fait beaucoup de temps ici à l'église. Amen. Amen. Mais je lui ai dit, fais juste un choix. Servir Dieu dans l'église. Sers Dieu à l'église. Et je vais voir la personne qui va arrêter maintenant ton engagement. Parce que si on le retourne en Côte d'Ivoire, c'est qu'on arrête aussi l'engagement qu'il avait. Mais c'est Jésus-Christ qui bénéficie lorsqu'il entend les anges comme ça chanter pour lui. Ça a quelque chose. Fais quelque chose pour ton Dieu. Ça a quelque chose. Fais quelque chose pour ton Dieu. Toucher gloire. Et touche sa gloire. J'avais fait une prière mais vous comprenez que vous n'avez pas compris. J'ai dit, Seigneur, prends place dans ma vie. Je veux dire, on a renouvelé alliance. Ça veut dire que je renouvelais une alliance. Il est déjà en moi. Mais je dis, prends encore place. Je lui dis, prends encore place en moi. C'est comme on peut si moi dans nos chambres. C'est comme si tu donnais à ton et que tu lui dis encore, prends encore une autre place. Il habite déjà. Mais tu lui donnes une certaine liberté de prendre toute la place qu'il voudra. C'est ça la vraie délivrance. C'est ça la vraie délivrance. Dieu a sa place dans la vie. Que Dieu prenne place dans ta vie. Il va diriger tes pas. Il va diriger tes prières. Il va diriger tes pensées. Mais quand on vient juste pour la délivrance,
totalement limité. Lorsque nous venons juste pour obtenir la délivrance, nous sommes totalement limités. Ah oui. C'est pour ça que j'ai séparé maintenant les cultes. Pour nous jouer en groupe, il y a bateau pour la délivrance. Voilà pourquoi je séparais les cultes. Traiter bango. Pour les personnes, avec les personnes qui viendront juste uniquement pour la délivrance, je vais m'entretenir avec eux, les enseigner, enfin après les amener dans le kit normal. Toi, tu n'es plus à ce niveau-là. Toi, dans toutes les situations que vous avez, vous devez maintenant utiliser votre foi. Toi, tu es rendu au niveau de l'alliance. S'il y a un problème dans la vie, connecte-toi à l'alliance avec Christ. Et puis, à vous répondre. Si tu as un problème maintenant, connecte-toi avec l'alliance que tu as avec Christ. Et Christ te répondra. Gloire à Jésus. Amen. Une révélation. Moi, je crois au moins que tu n'es plus à ce niveau-là. Moi, je crois que c'est là. À moins que toi-même, tu sois encore en bas. Deuxième culte samedi, te déborder déjà. Et les gens, les évangélistes m'ont appelé pour me dire que papa, le deuxième culte de vendredi, de samedi, on a déjà débordé. Il n'y a plus de place. Amen. Gloire à Dieu, Dieu va nous aider. Et ces gens-là seront délivrés totalement et ils vont atteindre ton niveau. Moi, j'avais dit que ce culte-là est vraiment spécialement plus pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et toi qui as déjà expérimenté la main de Dieu, dans ta situation, glorifie Dieu. Dis-lui merci Jésus. Pour cette situation, je te rends gloire. Mais cela ne me stoppera pas de louer ton nom. Les deuxièmes cultes de samedi que nous allons commencer à faire, c'est plus pour les gens qui se trouvent dans des cas sérieux. Je me rappelle la condition maman nous dit je me rappelle de cas que maman nous dit avait amené à l'église. Elle ne connaissait pas vraiment Christ. Imagine-toi, est-ce qu'il faut payer pour entrer à l'église? Dans le niveau. Parce que regarde le niveau qu'elle avait. Elle a même posé la question de savoir est-ce qu'il faut payer pour venir à l'église. Alors, et à une telle personne, on ne peut pas lui donner le même enseignement que toi. Une personne qui amène une telle situation et que toi tu commences directement à parler de la foi. Il faut d'abord chasser l'esprit. Il faut d'abord chasser l'esprit qui est dans la personne, qui dérange la personne. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez pouvoir constater qu'une personne qui est venue d'une mauvaise vie, le Seigneur peut lui faire grâce et il obtient sa délivrance. Mais dans ton cas, Seigneur a dans la bébé spirituel. Le Seigneur te dit que tu ne restes pas au niveau de bébé spirituel. Il faut que tu montes. Tu as vu ce qu'il a délivré. Il a commencé à te délivrer. Il te visite dans chaque prière. Maintenant, change ta façon de déclarer. Change ta prière. Il faut qu'on loue. Il faut le change ta prière. Sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Et tu as facilité la situation qui persiste. Et l'ennemi s'enfuira. Si ta foi est partie, et il prend de force, tu retournes encore son esclave. Aujourd'hui, il peut te pousser à insulter. Et demain, il va te pousser à créer le problème dans ton église.
Et comme maintenant, elle va commencer maintenant Sémeur de désordre. à te manipuler. Tu deviens maintenant un sémeur de désordre. Comme on est dans nos familles, il y a des personnes qui sont juste des sémeurs de troubles. Lui crée toujours des troubles. Chaque semaine, police, il faut Chaque semaine, il faut que la police vienne chez vous. Les gens comme ça, des personnes comme ça. Et c'est le diable les a déjà entre ses mains. Ce sont des personnes que nous avons besoin qu'elles viennent dans cette église afin qu'ils soient délivrés. Les gens qui ont beaucoup dépensé dans les hôpitaux. Ce sont des personnes que tu vas inviter. Tu vas lui parler de ces Jésus-là. Je crois que moi, je crois que cette femme, on lui avait raconté de l'histoire de Jésus-Christ. Parce qu'à cette époque-là, Internet, il n'y avait pas d'Internet. Pour que lui-même, qu'elle aille voir ça sur Internet. Donc, quelqu'un a parlé de Jésus. Il y a eu quelqu'un qui avait parlé de Jésus-Christ, qui lui avait parlé. Et elle avait juste entendu parler de ça. Et elle a monté sa foi. Elle a créé un mécanisme. C'est fort, hein? Je me rappelle, il y a 2 semaines, Je me rappelle, il y a 2 semaines, il y a un enfant qui est venu ici. Et le Seigneur m'a dit, posez une question. Et le Seigneur m'a dit de lui poser une question. Pourquoi les gens sont concentrés et qu'elle ne l'est pas? C'est la copine à Rebecca. C'est la copine à Rebecca. Elle dit, parce que j'attends parler de Jésus, mais je suis là, je ne vois rien. Si je t'en parle de Jésus-Christ, mais je suis là, mais je ne vois rien. Je vois rien. Et vous voyez le niveau que l'enfant avait. Donc, dans les enseignements comme ça, vous allez perdu. Dans les enseignements comme ça, elle sera perdue. Donc, il faut tenir un niveau. Il faut le situer dans son niveau. Il faut qu'il y ait. Il faut l'écouter. Il faut qu'on bande les blessures. Il faut bander les blessures qui est en elle. Il faut comprendre. Il faut comprendre la chose qui dérange sa vie. Et au fur et à mesure, vous allez commencer la délivrance. La délivrance, c'est comme si tu suivais un traitement. Chaque deuxième culte, tu viens. Tu assistes pour une situation quelconque. Et on prie pour toi. Les évangélistes et les pasteurs vont s'entretenir avec toi. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une évolution? Parce que là, je suis en train d'enseigner, je ne peux pas commencer encore à faire l'interview ou cure. Je ne peux pas, là j'enseigne, je ne peux pas encore commencer à ici à faire une cure d'âme. Minuit, 23h, parce qu'on mélangeait tout. On restait là longtemps parce qu'on mélangeait le tout en même temps. L'école primaire et l'université. Les enfants de l'école primaire, de l'université, des secondaires. Il y a des gens qui sont enseignés et il y a certains qui sortaient d'ici ne pas être enseignés. Parce que ces gens se trouvaient encore entre les mains du diable. Et le diable les a voilés les yeux. Les a bouché les oreilles. Il met la pression de la pression. Et si ils sont à l'église, ils sentent une pression qui le pousse à sortir. La louange ne le dit rien. Contribuer, ça ne le dit rien. Parce qu'au contraire, et au contraire, lui, il va trouver comme si on était en train de le voler. Amen. Mais tout ce qui se passe à l'église, c'est biblique. Alors que tout ce qui se passe à l'église, c'est biblique.
Nous commençons notre culte à partir de demain. Si vous avez une personne qui a une situation difficile, parlez d'abord avec la personne et si tu l'es à son niveau. Est-ce que avec son niveau, est-ce que je vais commencer avec lui dans le culte ou bien il doit d'abord passer par la délivrance? Tu vas aider la personne. Et tu vas aider aussi l'église. Et par là, tout le monde a plus de guérison parce que tout le monde va constituer. Et là, maintenant, nous allons vivre plusieurs guérisons parce que nous allons commencer maintenant à situer chacun. Et toi qui connais Dieu, si Dieu te visite, n'oublie pas de passer dans cette micro de témoigner. N'oublie pas de passer devant ces micros et de témoigner Jésus-Christ. Au travers de témoignages que les gens voient que Jésus-Christ est vivant. Malgré moi, si on a touché Jésus. Malgré que la femme avait touché Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu que Jésus était en train de se poser des questions, et la Bible dit, il est venu et il s'est mis à ses pieds. Et elle a dit, c'est moi. Pourquoi elle a dit que c'était elle? Parce qu'elle avait reçu une visitation lorsqu'elle avait touché Jésus. Lorsque la force était sortie de Jésus, dans l'homme de Dieu. Et voilà pourquoi on voit la personne être projetée et tombée. Et nous voyons une personne qui a été touchée et puis elle commence à vomir par la suite. Et nous voyons une personne qu'on a touchée et voir le démon commencer à parler au travers d'elle. Et la femme, lorsqu'elle avait constaté ces sensations dans son corps, waouh, c'est quoi ça? Waouh, elle s'est dit, waouh, c'est quoi ça? Du coup, le sang s'est arrêté, l'écoulement. Elle n'était pas partie directement. Elle avait témoigné. Jésus, c'est moi. Elle a dit, Jésus, c'est moi. Je pense que Jésus va montrer la folle. Je pense que le serviteur, les disciples avaient trouvé la femme comme folle. Tu nous cherches encore de problème. Et lui qui est en train de chercher la personne, il y a plusieurs personnes, et maintenant toi tu dis que c'est toi. Qu'est-ce qui prouve que la personne qui est en train de demander, c'est toi? Et même Jésus ne connaissait pas c'était qui la personne. Mais moi je sais que Jésus-Christ a guéri. Mais je te pousse à témoigner. Oh l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme n'avait pas été poussée. Elle est venue avec sa foi. Elle est venue aussi toute seule pour témoigner. Alléluia. Dieu est vivant. On va prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Acclamons.